Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que sur cette chaîne, je partage mon expérience, je vous raconte un petit peu tout ce qui se passe au niveau entrepreneurial, des choses que je fais, que je fais moins bien, les déboires qui m'arrivent. Donc, autant en conciergerie, donc puisque j'ai créé une conciergerie, ça va bientôt faire 4 ans, conciergerie dans laquelle je m'occupe de la gestion complète des biens que les propriétaires me proposent. Et je fais aussi de l'immobilier. Donc aujourd'hui, ça sera une question sur l'immobilier. Alors la question est la suivante. Faut-il investir près de soi? Alors c'est une très bonne question, effectivement, parce qu'on peut se la poser à l'heure actuelle où on a beaucoup de technologies, il y a plein d'informations qu'on peut obtenir à distance. On n'a des fois pas besoin de se déplacer avec tout ce qui est les technologies avancées et tout. Donc, on a vraiment pas mal d'outils qui nous permettent effectivement de se projeter, de voir le bien, de faire ses analyses sans avoir peut-être à se déplacer ou très peu. Mais alors, la question, faut-il investir près de chez soi? En fait, je dirais plutôt que ma réponse à moi, en tous les cas, en tant que, de par mon expérience, est la suivante. Investir près de chez soi, oui, pourquoi pas, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je mettrais le point essentiel, c'est de toujours investir là où on connaît. C'est primordial. Investissez toujours là où vous connaissez votre environnement. Vous devez connaître l'environnement dans lequel vous investissez. Ça peut être près de chez vous, ça peut être plus loin, mais vous devez maîtriser votre environnement. Laissez-moi vous raconter cette expérience pour, pour argumenter ce que je dis. Alors, j'ai essayé récemment, ça fait moins de 2 mois, une application, un logiciel, pour ne pas citer son nom, ImoScan, qui permet, enfin, la promesse de ce logiciel est en fait de vous, de dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous, grâce à à ce logiciel, les meilleures annonces sont retrouvées avec des calculs de rentabilité, de manière à ce que vous n'ayez plus, enfin, de manière à ce que vous puissiez faire le tri sur les annonces sans avoir déjà à vous déplacer. Donc de faire un premier tri sur les annonces avec tous les calculs de rentabilité. Vous savez que cet immeuble, il y a telle caractéristique. Donc en fait, il mâche le travail pour vous. En tout cas, le premier travail, il est mâché. Donc du coup, j'ai testé, j'ai voulu savoir, et j'ai pris l'exemple de ma ville. Je dis, voilà, je vais voir effectivement s'il arrivera à retrouver les annonces que moi, puisque moi je continue toujours à rechercher des immeubles ou des biens à acheter. Donc j'ai rempli la recherche et je reçois effectivement plusieurs annonces avec des images, des taux de rentabilité, des calculs de rentabilité, etc. Donc malheureusement, moi je connais très bien ma ville et les annonces qui m'ont été proposées, en fait, je les avais déjà vues effectivement, mais c'était des annonces que clairement je n'avais pas sélectionnées. Soit parce que l'environnement, même si on met proche centre-ville, je sais très bien, en ayant pas l'adresse, mais au moins l'indicatif de la rue, je savais très bien où ça se situait, c'était pas proche centre-ville, mais quelqu'un qui ne connaît pas, ben, va penser que c'est proche, vous voyez? D'accord? Donc, autre chose, c'était des biens qui, en fait, clairement, je n'avais pas sélectionné. Par contre, les biens que j'avais sélectionnés, et puis ce qui était marrant, c'est qu'effectivement, à la même période, j'étais justement en train de chercher un bien.
à acheter, un nouvel immeuble à acheter. Donc du coup, je regarde, je dis, mais les annonces, mes pépites, je les ai pas retrouvées. Je les ai pas retrouvées, mes pépites. Alors je me suis posé la question, pourquoi je retrouve pas mes pépites? Ou encore, ben, ce qu'elle ne pourra pas vous donner, ça sera en fait le contact que vous avez avec les agences immobilières qui pourront vous appeler lorsqu'elles rentreront un bien parce que vous aurez été dans leur base de recherche. Voyez? Donc, mais ça, c'est pas la faute de logiciel. Ben, ça, c'est clair que je n'en veux pas. Elle peut pas vous donner ce genre d'informations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important d'investir là où on connaît, parce qu'on maîtrise, on appréhende le prix. Le prix qu'on vous donnera, vous allez pas le comparer à chez vous, à la région parisienne. Vous allez vraiment comparer le prix. Est-ce que le prix que ce propriétaire propose à la vente est, est dans le marché, en dessous du marché? Est-ce que c'est réellement une bonne affaire? Et ça sera pas parce que vous aurez vu le prix à 1600, 1700, 2000 euros le mètre carré que ça sera forcément se dire que c'est une bonne affaire. Donc vous voyez, donc ce sont vraiment des choses qui sont importantes. Donc pour répondre à la personne, je dirais que oui. Pour ma part, vous devez connaître le critère numéro un primordial, si j'avais un seul conseil, c'est d'investir toujours là où vous connaissez. Connaissez votre environnement. Il peut être très loin ou tout près, mais vous devez le connaître. Voilà. Donc pour résumer, c'est comme une relation amoureuse à distance. C'est vrai que c'est possible, mais vous savez que c'est très compliqué. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker, ça me fera du bien. Merci. Salut. Ciao.